Ah bah ouais mon pote, je suis enrhumé là. Donc bienvenue à bord de mon bolide. On va faire un petit tour. Il y en a peut-être qui reconnaîtront le coin, d'autres non. C'est paumé dans le nord-ouest de la France. Donc bienvenue à bord de mon bolide Renault Espace 3 V6, que j'appelle aussi mon vaisseau spatial. Ça fait maintenant 3 mois à peu près que je l'ai. C'est ma première voiture, je m'amuse bien avec. Je la sors juste pour rouler parfois. C'est un peu l'activité de ma journée. Maintenant voilà, il y avait un stop, ça commence bien. Donc là pour info, je roule à le 85. C'est le premier plein que j'ai fait total le 85. Tu vois, il me manque déjà 2 barres. Alors je consomme de ouf, hein, vous allez pouvoir voir ça en direct. Je suis en moyenne là à 13-14 litres au 100, donc c'est absolument n'importe quoi. Mais le calculateur est peut-être pas encore totalement réglé, c'est peut-être pas encore adapté totalement. Donc je pense avoir des chiffres un peu plus réalistes quand j'aurai fini ce premier plein de 85, voire même à la moitié. Parce que là, bon, je consomme quand même bien plus. Normalement, on m'avait dit que je consommerais du 1,5 litre à peu près en plus. Ah mais oui, mais on avait dit 1,5 litre et demi en plus pour les petits moteurs. C'est plutôt un pourcentage qu'il faut regarder. Donc mes 2 litres là, mes 2 litres en plus, c'est peut-être normal en fait. Donc tu consommes un peu plus, mais c'est tellement moins cher. J'ai 2 stations, là, 2 pompes que j'utilise régulièrement. Il y en a une qui est à 60 centimes le litre et l'autre qui est à, j'ai regardé le prix, elle descend jusqu'à 49 centimes le litre. Donc autant te dire que quand le prix est inférieur au litrage, ça fait plaisir. Tu vois, elle a un doux petit bruit que j'aime beaucoup. Donc je l'ai acheté d'origine comme ça, hein. Elle a un pot qui a été changé, moi j'y connais rien en bagnole. Mais du coup ça fait un joli petit bruit que j'apprécie beaucoup. Et donc au niveau des perfos, j'ai l'impression qu'elle est un tout petit peu moins performante là avec le 85. C'est peut-être, il faut peut-être un temps d'adaptation, je sais pas, ou c'est peut-être vu que ça a plus de mal à brûler que l'essence, bah, peut-être que c'est un petit peu moins performant. Je sais pas trop, mais bon, ça reste largement suffisant pour rouler. C'est peut-être l'équivalent d'une perte de 20 chevaux, j'en sais rien. Là pour avoir une idée, la voiture, comme j'ai dit au début, c'est un V6 et elle a 194 chevaux et je suis en automatique. Donc ça marche super bien. Voilà les petits bateaux, comment c'est beau ici. Je vous dis pas le nom des bleds, hein, vous découvrez par vous-même, vous trouvez les panneaux par vous-même. Puis comme ça, c'est un petit côté mystérieux, tu comprends. Enfin, je pense que tu as compris qu'on est en France. Comme je t'ai dit, dans le nord-ouest. Voilà, tu te débrouilles avec ça. Donc là, c'est très très joli. Je viens ici depuis que je suis petit. Autant te dire que je suis un petit peu mieux ici que à Marcel Samba de Boulogne-Billancourt ou à Mairie de Saint-Ouen de Saint-Ouen. Là on a un petit pont à 20 km/h avec du piéton. Quand il faut se croiser avec des piétons et des voitures, c'est un peu galère. Là tu vois, dans la flotte en dessous, il y a plein de poissons. Je sais pas si on a le droit de pêcher. S'il y a un pêcheur sur la vidéo, dis-moi si on a le droit de pêcher un peu n'importe où sur la côte comme ça. Non, désolé, je suis un peu enrhumé, hein. Comme tu peux l'entendre, ça égaye la vidéo. On a un gentil stop. Vas-y madame. Avec plaisir. On va devoir la doubler. Allons-y. C'est parti.
Donc là tu peux voir que c'est vraiment les petits villages de France. On n'est plus dans les nouvelles villes près de Disneyland ou les conneries comme ça. On n'est pas non plus en centre de Paris ou en banlieue. Là on est vraiment dans ce qui se fait, dans ce qui se faisait à l'époque. Il y a plusieurs décennies, plusieurs siècles. Alors pas toutes les maisons, tu vois, mais celle de gauche par exemple c'est très vieux, tu vois. Enfin c'est vieux. Le vétérinaire là c'est vieux. La voiture elle est vieille. Ouais, pour info la voiture elle est de 2002 je crois. Donc elle a été faite avec Renault et Matra. Donc apparemment il y avait juste le moteur qui venait de Renault, tout le reste c'est du taf de Matra. Il y a le logo à l'arrière, vous savez, là où il y a marqué, je sais plus comment ça s'appelle ça, le siglage, le sigle, je sais pas quoi. En tout cas, il n'y a plus marqué Renault Espace à l'arrière, il y a marqué juste Matra. C'est assez stylé, je trouve. C'est l'ancien proprio qui avait fait imprimer un petit Matra à l'arrière. Et la voiture donc a été faite par Matra, et dès qu'ils se sont séparés avec Renault, bah, ça commençait à être le fiasco. C'est là où ils ont sorti l'espèce de baleine d'Espace 4. Et puis c'est là où tu vois que les voitures elles commencent à être dégueulasses avec des phares qui ressemblaient à des trucs de coccinelle ou je sais pas quoi. Vraiment pas beau. Donc là l'Espace 3 vraiment je la kiffe. Là, je suis vraiment tombé amoureux de cette voiture en quelques. Je la voulais depuis pas mal de temps, depuis plusieurs mois. Et là j'ai eu vraiment. Je pensais pas prendre une comme ça, je pensais prendre une standard, genre un 2 litres, un 2 litres 2 là. Ah attends, parce que moi je voulais aller là-bas. Merde. Si c'est là, je sais plus par où. Si c'était là-bas. Là ça a beau faire une plombe que je tourne dans le coin, je suis toujours un peu paumé. Allez, on va sortir là. Sécurité, il n'y a personne. Alors pour ce qui est de l'automatique, c'est un tel plaisir mon garçon. J'ai fait des années. Alors j'ai eu mon permis il n'y a pas très longtemps, je suis encore jeune conducteur, hein, j'ai moins de 3 ans, là j'ai un peu plus de 2 ans de permis. Mais je conduisais à 9 ans sur la voiture de mon père, tu vois, avec vitesse, volant, tout, quoi, à 9 ans. Et j'ai toujours fait du coup de la manuelle. Et puis dernièrement, pour passer mon permis et tout le bazar, tu vois, je faisais exclusivement de la manuelle. C'est une merde, quoi. Enfin, c'est pas logique. Tu vois bien que quand tu arrives à envoyer des fusées sur la Lune, enfin pour ceux qui y croient, ou que tu arrives à faire des trucs de ouf et que tu es là encore à mettre des merdes de boîtes de manuel. Alors je sais bien ça va pas plaire à plein de personnes, mais Osef, alors je comprends pour les passionnés, pour les collectionneurs, pour même ceux qui font de la course, ok, mais ta voiture du quotidien, qu'elle soit en manuel, c'est nimp. C'est nimp. En plus tu dois fatiguer plus le moteur parce que tu n'es jamais vraiment au bon régime. Après ça dépend des voitures des conducteurs, hein, tu vois, mais je parle de manière générale, tu vois. Donc tu consommes sûrement plus, ah oui, si tu passes nickel les rapports, c'est sûr, ça sera toujours bien. Mais si tu es là, ça te fait chier les rapports, tu sais jamais s'il faut être en 3ème, 4ème selon ta voiture, après tu changes de voiture, machin, c'est plus pareil. Et puis même ne serait-ce que pour le confort, gros. Une automatique, c'est merveilleux, et encore là c'est une voiture de 2002. J'imagine même pas les automatiques d'aujourd'hui ou à double embrayage ou des trucs chelous comme ça doit être super. On monte super vite à 90-100 avec cette voiture, c'est incroyable. Et encore là je te dis, j'ai l'impression qu'elle a moins de perfo, mais tu montes super facilement. En plus vu que t'es haut, vu que c'est une grosse voiture, t'as moins la sensation de vitesse que les trucs où t'as le cul quasiment par terre. Et ouais, t'es vite en infraction, quoi. Maintenant je m'habitue un peu, mais t'as vu, je m'amuse pas à flouter le tableau de bord, enfin le compteur de vitesse ou quoi, hein. Je vais pas dépasser la vitesse, ou très peu, ponctuellement mon garçon. Non mais ce qui est encore plus important que la légalité, c'est la sécurité. Si tu sais pertinemment que là à 90 il n'y a aucun risque et que tu es à 90 au lieu de 80, ça fait pas de toi quelqu'un de mauvais, tu comprends? Ça fait juste de toi quelqu'un en infraction. Par contre si tu es là sous la pluie, c'est limité à je sais pas moi,
70 et que t'es là, t'es à 60, tu vois que c'est un peu chaud, t'as des virages, t'as de la pluie, t'as des piétons et tout. Bah non, là t'es un con, tu vois, parce que faut pas s'appuyer toujours, tu vois, sur les lois, sur machin. Alors oui, c'est à titre indicatif, évidemment, faut les respecter sinon t'es dans la merde, mais ça fait en rien un droit moral et un... Ah, j'ai de la buée. L'État et la loi n'est pas ton père, n'est pas ta... Faut réfléchir par toi-même aussi, tu vois. Ah, j'ai de la buée, sa grand-mère. Alors je sais toujours pas me servir de la climatisation. Hein. J'ai un peu appris, un peu compris, mais je sais toujours pas comment mettre de l'air chaud. Et si ici c'est des degrés qui s'affichent, bon là il s'affiche rien, mais normalement j'ai une clim, donc une clim automatique. Ça veut dire que si je rentre une consigne de température, il va me la mettre. Il va faire en sorte qu'elle soit atteinte. Et bah je comprends toujours pas. Quand je sais pas comment mettre de l'air chaud, alors t'as de l'air froid qui sort systématiquement d'ici. D'ailleurs là il est vraiment froid. Et ici parfois t'as de l'air. Là il est chaud. Donc je sais pas. Alors la clim a été changée il y a pas longtemps, donc soit je sais pas m'en servir, soit c'est cassé, c'est tout cassé. Je regarde si la caméra est suffisamment basse. C'est un premier test. Hein. C'est un premier test frérot, comme diraient certains. Ah, tu vois, je suis à 80. Je rappuie là, hop, je coupe ça. Oula. Alors, sur cette voiture, j'ai quoi d'autre? J'ai les sièges chauffants. Alors ça, c'est un putain de délire. Quand je l'ai vu dans l'annonce et tout, tu sais, je pensais que c'était juste des options comme ça à la con, tu t'en servais jamais. Hein. Mais après j'ai testé une fois, franchement j'ai kiffé. Quand t'as le cul qui chauffe, franchement c'est une sensation délicieuse. Et non, le mieux c'est vraiment quand tu cailles,